Du coup, ce mois-ci, on est toujours en septembre, donc toujours en train de travailler autour de nos douleurs chroniques, avec petite spécificité sur aujourd'hui, j'ai recentré sur toutes les douleurs qui peuvent être engendrées par un manque de sommeil, notamment. Donc tout ce qui va s'accumuler dans le corps, un petit peu comme on a pu le voir en début de semaine, Laurie, autour de la nuque, du dos, de toutes ces raideurs qui peuvent venir s'accumuler sur ces zones-là, mais aussi en partant sur le fait que moins on dort et plus notre système nerveux, du coup, il est sensible à tous les signaux douloureux qu'on va avoir dans le corps. Donc potentiellement, si vous avez des douleurs chroniques, ça va venir les potentialiser. Donc pouvoir trouver des exercices qui vont vous aider à aider tout ça, si c'est le cas pour vous. Voilà un petit peu. Donc on travaillera à la fois les postures en dynamique, un peu comme on l'a fait là sur tout le mois, mais on va aussi en voir en statique, comme on associe là par rapport au manque de sommeil, pour avoir un côté restauratif dans la posture, pour prendre le temps de s'installer dedans, et d'avoir ce côté où le corps il peut essayer de se détendre sur une posture statique, sans trop forcer, comme d'habitude, bien évidemment. Voilà un petit peu. Et ben, je vous laisse vous installer tout de suite dans votre posture de relaxation de début de séance, assise ou allongée, comme vous préférez, comme vous êtes au mieux. Les deux plantes de pied bien ancrées dans le sol, les bras relâchés le long du corps. On vient détendre les épaules, fermer les yeux et on rentre à l'intérieur de soi. On prend ce moment pour soi, pour observer comment on se sent ici et maintenant, dans son corps, dans sa tête et dans son souffle. On va venir faire le lien entre tout ça. Et je vais vous inviter pour commencer à poser votre attention sur le bas de votre corps et venir observer chacune des sensations que vous pouvez percevoir dans vos pieds et dans vos chevilles. Remontez la pensée au niveau de vos mollets et de vos tibias. Observez les sensations dans les genoux et dans les cuisses. Et voyez comment se sentent vos deux jambes ici et maintenant, assis sur votre chaise. Prenez le temps d'observer toutes les sensations, de voir si cela vient générer des pensées particulières en observant le corps. Et venez voir ce qui se passe au niveau de votre bassin, les sensations dans tout le bassin, les fessiers. Venez voir ce qui se passe en bas de la colonne vertébrale, au niveau des lombaires. Dans le milieu de votre dos. Dans le haut du dos. Et si vous percevez des zones de tension ou de douleur, prenez le temps de voir l'impact que cela a sur votre mental ou vos émotions. Observez les sensations au niveau de votre abdomen. Voyez comment se sent tout le ventre. Les sensations internes également. Et observez les sensations dans le plexus solaire.
dans la poitrine, dans tout le thorax. Jusque dans les clavicules. Est-ce que c'est plutôt ouvert, fermé, lourd ou léger, crispé ou détendu? Voyez ce qui se passe. Observez les sensations dans vos trapèzes, sur le haut des épaules, à droite et à gauche. Observez les sensations dans vos bras, dans les coudes, les avant-bras, dans les poignets, les mains et chacun des doigts. Venez voir comment est votre gorge. Est-ce qu'elle est nouée ou est-ce que c'est détendu? Les sensations dans la nuque. Et au niveau du visage, comment sont vos mâchoires? Est-ce qu'elles sont serrées, légèrement entrouvertes? Les sensations dans les joues. Dans les yeux. Et votre front. Est-ce qu'il est lisse? Est-ce qu'il est plissé? Prenez note de tout ce que vous indique votre corps ici et maintenant. Et prenez un instant pour faire le point sur les sensations mentales que vous pouvez percevoir, les émotions, les pensées présentes, sans les juger. Observez juste ce qui se passe et l'impact que ça peut avoir sur votre corps. Et tranquillement, quand vous aurez terminé de faire le point avec vous-même, je vais vous inviter à remettre du mouvement au niveau des doigts, des orteils, peut-être bouger un peu les épaules. Vous étirez si vous en ressentez le besoin. Et quand ça sera OK pour vous, vous pourrez rouvrir vos yeux. Alors, juste que je t'explique Anouk, du coup, après ce petit temps d'évaluation des sensations corporelles, je fais toujours un rapide comment vous vous sentez, s'il y a des choses particulières du coup dans le corps que vous souhaitez partager, pas d'obligation, pour pouvoir adapter potentiellement d'ores et déjà la pratique ou pas, ou ça peut venir au cours de la séance aussi en disant bah là sur cet exercice ça bloque parce que j'ai telle sensation. Voilà, en tout cas, c'est toujours un petit temps qu'on se prend pour savoir comment vous allez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à partager aujourd'hui? Non, Laurie, ça va? Marie, ça va? Ben oui, moi je partage parce que c'est extraordinaire. Aujourd'hui, j'ai presque pas mal nulle part. Ah bah ça, faut le dire aussi quand c'est comme ça. Voilà, Super. oui, je me suis dit, voilà. Donc j'espère que ça va bien aller, parce que c'est tellement rare. Mais oui, c'est très bien. Ça ne peut que aller de mieux, Voilà. du mieux. Super. Je suis ravie. Comme ça, faut toujours atteindre.
Elisabeth de retour parmi nous, ça va aussi? Super. Anouk, ça va? Ok, génial. Juste, je fais une petite parenthèse pour toi également sur la pratique après qu'on va faire. Après chaque exercice, on fait un petit temps de pause systématiquement sur une posture de relâchement. C'est un petit temps d'intégration, donc à la fois pour le corps, pour venir digérer un peu l'exercice qu'il vient de pratiquer, peu importe qu'il soit enfin que ce soit un exercice respiratoire ou de mouvement, mais en tout cas le temps qu'il intègre ce qu'on vient de faire, et c'est aussi du coup le temps de venir voir comment par rapport à ces sensations de base de début de séance, pour voir comment ça vient évoluer dans le corps. S'il y a des sensations qui ont bougé, qui ont évolué, de la détente qui s'installe, ou au contraire des douleurs qui viennent ressortir. C'est un petit temps à chaque fois qu'on s'impose entre chaque exercice. Voilà, que tu saches un petit peu. Et donc là, sur ce début de séance, on va continuer comme sur les dernières, à chanter le Om 3 fois avant de commencer sur d'autres pratiques. Donc sur le chant du Om, on vient prendre d'abord 3 grandes respirations complètes. Donc en fait, on vient inspirer dans le ventre, on remonte la respiration jusque dans la poitrine et jusqu'aux clavicules. On laisse expirer, longue expiration mais naturelle. On va faire ça 3 fois de suite, donc grande inspire, ventre, poitrine, clavicule. Et sur la 3e expiration, on viendra chanter le Om. Et le Om, on le décompose en A, Om. Et en fait, cette décomposition, elle vient créer des vibrations dans le corps à différentes parties. Le A est plus sur l'abdomen, une vibration qui vient se créer au niveau de l'abdomen. Le O, on est plus dans le cœur. Et le il vient plus résonner dans la tête. On va le chanter 3 fois de suite, donc sur 3 expirations. Et après, on se laisse un petit temps, les yeux fermés, pour observer la vibration qui vient circuler dans tout le corps. Et juste voir ce qui se passe. Voilà, pour commencer, pour déjà allonger notre respiration dès le début de séance, commencer à activer un peu notre système parasympathique de cette manière-là, et laisser juste la vibration créer de la détente dans le corps pour commencer. Du coup, sur cet exercice-là, on vient prendre une posture où le dos est plutôt redressé, le dos est plutôt actif. Si possible, on vient tourner les paumes de main vers le ciel pour dégager un petit peu les épaules, ouvrir légèrement les épaules. On relâche la nuque, pas de tension dans les épaules non plus, elles sont juste ouvertes. Donc, comme ça, on a la place pour respirer, prendre de grandes respirations amples. Et puis, je vais vous inviter à prendre déjà contact avec votre respiration. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Prendre d'abord contact avec le souffle, l'air qui rentre par les narines, qui descend dans la poitrine et qui ressort par les narines ou par la bouche. Et puis quand ça sera OK pour vous, on va venir prendre une grande inspiration en gonflant le ventre, poitrine, jusque dans les clavicules. Et grande expiration. Grande inspire, ventre, poitrine, clavicule. Et grande expire. Dernière grande inspiration et on viendra chanter sur l'expire. Inspirez ventre, poitrine, clavicule. Je vous invite à garder les yeux bien fermés
Et observez la vibration du Om circuler dans tout le corps. Et tranquillement, vous allez pouvoir rouvrir vos yeux. Avant de passer sur les mobilisations, on va faire un petit travail respiratoire là sur le début de séance, dans l'idée que si vous avez mal dormi, qu'il y a des douleurs qui sont installées, dire que notre système sympathique il est un peu au taquet, parce qu'il n'a pas pu récupérer suffisamment potentiellement sur une mauvaise nuit. Donc on va essayer de venir d'ores et déjà rééquilibrer ça par la respiration. On va retravailler avec la respiration alternée. Donc en respirant de manière alternée par la narine droite et la narine gauche. On vient utiliser, je réexplique tout pour que pas nous caler toutes les infos. On vient utiliser nos deux doigts, index et majeur. On va les placer dans ce qu'on appelle un mudra. Donc où on les plie à l'intérieur de notre main, en essayant de garder les autres tendus, parce que là ils ont du mal. Donc où on les plie de cette manière-là, et du coup on a 3 doigts pour boucher, le pouce et les 2 autres pour boucher alternativement de cette manière-là. Ou alors on vient les poser sur le point entre les sourcils. Moi personnellement je suis plus à l'aise en les posant de cette manière-là. Mais ça c'est à vous de voir ce qui est le mieux pour vous. Et donc sur cette respiration, on commence toujours en bouchant la narine droite et en inspirant par la narine gauche. Donc on bouche ici et on inspire. Et on vient boucher les 2 narines. On vient dans une petite rétention d'air. À l'expiration, on ouvre à droite et on expire par la narine droite. On réinspire à droite. On revient dans une rétention. Et on expire à gauche. Donc ça, c'est un cycle complet qu'on va faire plusieurs fois. Aujourd'hui, on ne va pas essayer de caler un temps particulier dessus. Des fois, on essaye de faire un comptage. On inspire sur temps, on retient sur temps, on expire sur temps. Comme là, ça fait un moment qu'on ne l'a pas travaillé, cette respiration-là. On va reprendre tranquillement le fait d'être à l'aise avec, comme tous les exercices respiratoires. Il ne faut pas avoir de sensation de suffoquer quand on est en train de le pratiquer, mais avoir juste cette sensation que l'air circule d'un point à un autre et qu'on essaye de trouver son confort là-dedans. Donc pour l'instant, on n'essaye vraiment pas de caler quelconque comptage dessus. Les rétentions, si vous êtes à l'aise, vous les gardez un petit peu. Si c'est trop inconfortable, on reste à peine dans la rétention et on expire tout de suite derrière. Et pour rappel, la rétention, elle est que à plein. On n'expire pas quand on est à vide. On ne retient pas quand on est après l'expiration. Est-ce que ça va sur les explications ou pas? Ouais, ça marche. Pareil, pour plus de confort, parce qu'il peut y avoir tendance à créer du coup des raideurs, qu'on vient placer sa main comme ça, il ne faut pas hésiter à poser son coude sur un petit support si vous avez, ou alors si vous êtes assise, moi je plie le genou et je viens poser comme ça mon bras dessus. Pour pas venir crisper le haut du corps, c'est pas le but. On va la pratiquer pendant 2-3 minutes. Je vais vous guider du coup dessus, sur les inspire, expire. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez le faire par vous-même sans écouter moi ce que je vous dis, parce que si en suivant votre souffle à vous et votre respiration à vous. C'est bon pour tout le monde? Ouais, ok, super. Du coup, je vous laisse vous installer votre mudra pour cette respiration-là. Super. Respirez déjà naturellement par les 2 narines.
Pas de panique s'il y a une narine qui respire mieux que l'autre. On a toujours une qui fonctionne mieux que l'autre. On a des cycles, donc c'est pas un souci. Et quand ça sera OK pour vous, vous allez boucher la narine droite et on va inspirer à gauche. On retient, on ferme les deux narines. Et on expire à droite. On inspire à droite. On retient. Et on expire à gauche. On inspire à gauche. On retient. On expire à droite. On inspire à droite. On retient. On expire à gauche. On inspire à gauche. On retient. On expire à droite. Inspire droite. On retient. Et expire gauche. Inspirez à gauche. On retient. Et expirez à droite. Inspirez à droite. On retient. Et expirez à gauche. Inspirez à gauche. On retient. Et expirez à droite. Inspirez à droite. On retient. Et expirez à gauche. Et je vous laisse continuer 2 cycles à votre rythme, sur votre respiration à vous, pour vous connecter davantage à votre souffle. Et donc on termine son 2e cycle respiratoire en expirant par la narine gauche. Quand vous aurez terminé, vous pourrez relâcher le mudra, relâcher le bras, relâcher le souffle et venir voir ce qui se passe au niveau de votre respiration. Fermez un instant les yeux, voir mentalement comment vous vous sentez également. Voir s'il y a du changement ou pas. Et tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Marie, tu vas me faire bâiller. Ça a été... T'arrêtes pas de bailler. Ah ben oui, depuis tout à l'heure, je me retiens. Je te vois, mais c'est bien, c'est bien.
Ça a été sur la respiration? Super, ça marche. On va pouvoir commencer à mobiliser un petit peu le corps. On va retravailler sur l'enchaînement qui s'appelle Pawan Muktasana pour revenir synchroniser bien notre souffle sur le mouvement. C'est un mot, voilà. J'ai pas le mot français à nous. D'habitude, j'évite d'utiliser les mots sanscrits, mais j'ai pas le mot français pour cet enchaînement. Donc c'est le seul pour lequel je l'appelle comme ça. Qu'on peut faire donc ou sur la chaise ou au sol. Pour le coup, du coup, tu seras sur le tapis, Anouk. Ok, donc comme ça, je vais te le montrer au sol. Le but étant de faire un mouvement, une inspire, un mouvement, une expire, et de créer vraiment une fluidité dans cet enchaînement, et de bien venir poser notre respiration sur le mouvement. On va le pratiquer une première fois vraiment pour venir étirer le corps, et puis on va chercher à allonger notre souffle un maximum sur les autres enchaînements. Donc on va essayer de le ralentir de plus en plus dans le mouvement pour vraiment allonger notre respiration. Hop, je le montre pour Anouk du coup en étant allongé. Pas trop mal. Donc on vient partir ou allonger sur le dos. S'il n'y a pas de douleur dans le bas du dos, s'il y a un pincement au niveau des lombaires, on part les jambes pliées, c'est pas un souci. Les bras posés le long du corps, donc ou jambes allongées ou jambes pliées. Et les paumes de main vers le sol. On va venir prendre une grande inspiration et étirer les deux bras vers le ciel. Ouvrir tout le haut du corps, on s'étire tant qu'on peut. Et à l'expiration, on va venir amener la jambe gauche sur la poitrine. Essayer de venir presser la jambe sur la poitrine le plus qu'on peut, en gardant bien la tête et les épaules au sol. À l'inspire, on retend la jambe gauche, on retire à nouveau les deux bras vers le ciel. À l'expire, on fait la même chose à droite. Donc si c'est ok sur le ventre, sur la poitrine, si c'est inconfortable, on peut venir décaler la jambe sur le côté. À l'inspire, on étire les deux bras, on retend la jambe. Et sur la prochaine expire, on vient chercher jambe droite et jambe gauche à la poitrine. On peut bouger ici déjà un peu le bas du dos s'il y a des douleurs au niveau des lombaires. Bien masser le bas du dos. Et on inspire, on étire tout le corps jusqu'aux orteils. Et expirer, on revient les bras le long du corps. Donc ça, c'est notre enchaînement complet qu'on va faire plusieurs fois d'affilée. Donc en essayant de le ralentir de plus en plus. Donc comme d'habitude, à votre rythme, au rythme de votre respiration à vous. Le but étant que ça soit bien synchronisé sur votre souffle. C'est bon? Ok. Donc, assis sur votre chaise ou allongé sur le dos. Les bras le long du corps pour tout le monde. On prend le temps de bien s'installer dans sa posture de base. Le corps droit, les épaules détendues. Et quand c'est ok pour tout le monde, on va venir prendre une grande inspiration et porter les bras au-delà de la tête. On s'étire bien jusqu'au bout des doigts. Et expirer, on vient chercher la jambe gauche à la poitrine. Tant qu'on vide l'air. Et puis on inspire, on pose jambe gauche, on étire les deux bras. Et expirer, on vient chercher jambe droite. Inspirez, on pose la jambe droite, on étire les deux bras. Expirez, on vient chercher les deux jambes. Donc si vous êtes sur la chaise, vous arrondissez sur les deux jambes. On arrondit le dos, on relâche la nuque en étant sur la chaise. À l'inspire, on étire les deux jambes, on étire les bras. Et à l'expire, on relâche les bras le long du corps. Prenez une respiration sur place. N'hésitez pas à réajuster votre posture de base s'il y a besoin. Au niveau des jambes, des bras. Et on va le refaire une fois avec un peu plus de lenteur. Grande inspiration, on étire les bras.
jusqu'au bout de l'inspiration. Et à l'expiration, on vient chercher jambe gauche. Et pareil, on va bien jusqu'au bout de l'expire. Et on inspire, on pose la jambe gauche, on réétire les bras. Et à l'expire, on vient chercher jambe droite. Inspirez, on pose jambe droite, on étire les bras. Et expirez, on vient chercher les deux jambes sur la poitrine. On s'arrondit sur les deux jambes. Jusqu'au bout de l'expire. Inspirez, on étire les jambes, on étire les bras. Et expirez, on revient les bras le long du corps avec contrôle jusqu'au bout de l'expiration. Une respiration sur place. Et on refait. Grande inspire, on étire les deux bras. On essaye de ralentir le mouvement. Et grande expire, on vient chercher la jambe. On essaye d'aller un petit peu plus loin avec la jambe, mettre un peu plus de pression, étirer un peu plus la cuisse, la fesse. Inspirez, on étire la jambe, on étire les bras. Et expirez, on vient chercher l'autre jambe. Tranquillement, jusqu'au bout de l'expire. Inspire, on étire jambe gauche, on étire les deux bras. Et expirez, on vient chercher les deux jambes. Grande inspire, on étire les jambes, les bras. Et grande expiration, on ramène les bras avec contrôle le long du corps. Et je vais vous laisser le faire une dernière fois à votre rythme, à vous. Et vous relâchez les bras, paume de main ouverte vers le ciel si vous êtes allongé. Vous relâchez le souffle et prenez ce temps pour observer les changements dans le corps, les changements dans votre respiration et accueillir toutes les nouvelles sensations.
tranquillement, vous allez pouvoir rouvrir vos yeux. Ça va? Ouais? Super. On va venir continuer d'étirer un petit peu le dos et continuer également à allonger nos expirations, notamment avec une posture de fermeture. On va travailler avec la demi-pince assise. Donc si vous êtes sur la chaise, je vous conseille d'avoir une autre chaise en face de vous pour venir placer votre jambe sur la chaise. Si c'est pas possible, on va la travailler avec la jambe au sol. Mais si vous pouvez lever la jambe à l'horizontale, ça serait l'idéal. Et si vous êtes sur le tapis, on va juste plier alternativement une jambe puis l'autre. Je vous montre déjà en étant au sol. Commençons par la jambe gauche, par exemple. On va essayer de venir plier la jambe droite à l'intérieur de cette jambe gauche, donc la plante du pied droit ou au niveau du genou. Si on arrive à remonter un petit peu plus haut au niveau de la cuisse, c'est parfait. On ne va pas mettre trop de tension aujourd'hui au niveau de nos orteils. Des fois, je vous fais ramener fortement les orteils vers vous. Là, on ne cherche pas tellement à étirer notre jambe, on va plutôt chercher à étirer notre dos. Donc, c'est ça qui va nous importer. Si vous êtes assis sur le tapis, prenez vraiment le temps de bien vous placer sur vos ischios, de ne pas avoir le bas du dos qui s'arrondit. Et pour le coup, si c'est le cas, je vous conseille même de surélever un petit peu vos fessiers avec ou un petit coussin ou même juste des fois une petite couverture, ça peut suffire pour avoir le dos bien droit. Et puis ici, on va venir descendre donc, sur notre jambe. On viendra prendre une grande inspiration, monter les bras vers le ciel. Et puis on va descendre le dos droit, le dos droit, le dos droit. Et quand on sent que le dos il a besoin de s'arrondir, donc on n'est pas obligé d'aller très très loin, on va venir poser les mains là où elles peuvent se poser. Et puis on va chercher à relâcher, pour le coup, arrondir après notre dos sur la jambe, tranquillement, respiration après respiration, et aller un petit peu plus loin dans la pince, en respirant profondément ici. Et puis pour sortir de la posture, on viendra reprendre une grande inspiration, chercher loin devant avec les bras, monter vers le ciel, et les relâcher sur le côté. Et du coup, si vous avez la chaise en face de vous, de la même manière, il y a une jambe qui reste au sol, le pied sous le genou, une jambe devant vous. Et de la même manière, on va essayer de descendre dessus et vous posez les mains où vous pouvez. Et par contre, on va essayer de bien relâcher la nuque et les épaules et de laisser le dos s'étirer dans la posture. Est-ce que ça va ou est-ce qu'il y a besoin d'adapter? Non, c'est bon, Laurie, Marie, ça va? Je crois. Tant que tu te sens bien dans la posture. Comment? Je dis c'est la première fois que je le fais, donc okay. Mais je pense que ça va. Bah, si tu as besoin de réajuster pendant la posture ou entre les deux, chaque côté, tu me dis. D'accord. Du coup, on va commencer avec la jambe gauche. C'est pareil, on va essayer de rester un petit peu. Pour le coup, c'est une posture qui va être plutôt restaurative. Donc, de rester plusieurs respirations dedans. Évidemment, si c'est inconfortable, alors, ça peut créer de l'inconfort, mais si c'est douloureux pour vous, vous ressortez de la posture. Ce n'est pas le but. Donc, une jambe tendue en face de soi. L'autre pliée à l'intérieur, si on est sur le tapis. Prends le temps de bien se placer sur ses ischios. De ne pas laisser la jambe s'ouvrir sur un côté ou sur l'autre, de la garder vraiment alignée. Mais pas trop de tension dans les orteils, juste jambes tendues, mais on ne relâche pas non plus complètement le pied. Les bras le long du corps. On vient prendre une grande inspiration, on monte les deux bras vers le ciel. Les mains sont parallèles, on s'étire, le dos bien droit. Et à l'expire, on vient descendre. Donc le mouvement, il part vraiment des hanches. On descend, on descend, on descend. Et quand on sent que le dos, il a besoin de s'arrondir, on relâche les bras, on relâche les épaules. Et là, on vient descendre sur sa jambe. Relâcher la nuque. Et relâcher tranquillement le corps sur sa jambe. On ne bloque pas la respiration, on prend de longues inspirations.
Et de longues expirations. Là, c'est l'expiration qui est facilitée et c'est elle qui va vous aider à aller de plus en plus loin dans le relâchement du haut du corps, dans la posture. Est-ce que si on le fait avec la chaise, on peut mettre l'autre jambe comme tu fais toi là par terre? Ça sera Est-ce peut-être... qu'on peut mettre l'autre jambe sur la chaise, pliée? En fait, si tu as les deux chaises comme ça, collées l'une à l'autre, chez moi, il y a de l'espace entre les deux. parce que tu vois, moi par exemple, là sur ma chaise, j'ai pas énormément de place. Mais si tu as la place sur ta chaise de placer ton pied, oui, bien sûr, tu peux le faire de cette manière-là. D'accord. Ouais. Merci. Et on continue de bien respirer. Et sur chaque expire, on essaye de relâcher un peu plus le corps, un peu plus le dos, un peu plus les épaules, la nuque. On va prendre encore une grande inspiration. Grande expiration. Et sur la prochaine inspiration, on vient chercher loin devant avec les deux bras, les mains parallèles. On remonte, on inspire. Et à l'expire, on relâche les bras le long du corps. On vient étendre quelques secondes les deux jambes si vous étiez sur le tapis. Reposez la jambe au sol si vous êtes sur la chaise. Bougez un petit peu les jambes. Et on prend un instant pour venir voir les différences de sensations entre la jambe droite et la jambe gauche. Voir comment ça se passe dans notre dos. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc avec la jambe droite, je vais vous montrer cette fois sur la chaise. Donc jambe droite face à soi, jambe gauche pliée. La jambe bien droite, on est bien assis sur les ischions. Le dos bien droit, les bras le long du corps. On vient prendre une grande inspiration, on monte les deux bras vers le ciel. On se grandit. Et à l'expire, on vient dans sa pince en partant bien des hanches. On descend, on descend, on descend. Et quand le dos a besoin de s'arrondir, on pose les mains. Et on relâche tranquillement tout le haut du corps sur sa jambe. Et là, on travaille avec son expiration pour lâcher toutes les tensions du haut du corps. Sentez le corps s'ouvrir après chaque expiration, se délester de plus en plus. La respiration est profonde, longue. On relâche bien la nuque. On observe dans le corps où c'est que ça vient s'étirer, où c'est que ça vient s'ouvrir. Et on va prendre une grande inspiration. Grande expiration. Et prochaine inspiration, on va venir chercher loin avec les bras devant. Vers le ciel, on remonte.
Et à l'expire, on relâche les bras, on relâche les jambes. Et on revient dans sa posture de repos, donc ou allongé sur le dos, ou le dos relâché sur sa chaise, les bras, les jambes relâchées. Petit temps d'observation de ce qui se passe dans le corps. Sur le dos, les bras, les jambes légèrement écartés. Et on observe. Oui, dis-moi Marie. Quand on est, donc là moi je suis sur la chaise, une Oui. jambe allongée, l'autre pied, Oui. est-ce qu'on peut aller avec les mains chercher le plus loin possible sur les pieds? Si tu peux, oui. Oui. Je savais pas si on avait le droit. Si tu as tous les droits, Marie, tant que ça te fait du bien. Oui, tu peux. D'accord. Et tranquillement, vous allez pouvoir rouvrir vos yeux. On va terminer par une dernière posture de torsion. D'abord en dynamique, donc associée à notre respiration, et puis on restera quelques respirations en statique d'un côté et de l'autre. Je vous la montre déjà sur le tapis, et puis après je vous remontre la posture sur la chaise. Du coup, en étant au sol, on va revenir s'allonger sur le dos. En amenant les jambes à la poitrine, on va ouvrir les bras en croix, paume de main tournée vers le sol. On va les descendre alternativement à droite et à gauche. On va inspirer et laisser descendre d'un côté. La tête reste au centre, on essaye de garder les épaules vers le sol. À l'expire, on va ramener les deux jambes au centre. Et inspirer, les redescendre de l'autre côté. Et puis quand on va s'installer en statique dans la posture, on viendra juste tourner en plus la tête du côté opposé à nos jambes. D'un côté et de l'autre. En étant sur la chaise, on va venir pour le coup sur une inspire en gardant bien les hanches face, pivoter tout le haut du corps vers l'arrière. La main droite, elle vient sur le genou opposé pour aider à rentrer dans la torsion. Et à l'expire, on reviendra. Et à l'inspire, la même chose de l'autre côté. Et pareil, on va chercher après à s'installer dans la posture. Quelques respirations. On ne va pas hésiter à fermer les yeux si c'est plus confortable pour vous. Restez bien ici. Et au sol, si c'est trop intense, vous me dites. Et on pourra adapter aux besoins. Ça va pour vous? Ouais. Ok. Donc en dynamique, et puis après, on reste en statique. Et toujours pareil, on va céder de la respiration pour essayer de relâcher le corps dans cette posture-là, qui puisse s'ouvrir davantage et dénouer toutes les petites tensions qu'on peut avoir le long de la colonne vertébrale. Donc, ou allongé sur le dos, les jambes repliées vers soi, ou bien assis sur votre chaise, les deux pieds ancrés dans le sol, les pieds sous les genoux et les bras le long du corps. Si vous êtes sur le tapis, les bras ils sont ouverts en croix, paume de main vers le sol. On va venir prendre une grande inspiration et rentrer dans sa torsion vers la gauche. Donc on laisse tomber les jambes vers la gauche ou alors on pivote vers la gauche. Si on est sur la chaise. Et à l'expire, on ramène tranquillement le corps au centre, donc les jambes au centre ou le buste au centre.
À l'inspire, on va dans l'autre sens vers la droite. Les jambes se relâchent vers la droite et le corps pivote vers la droite. Sur la chaise, les hanches restent bien face. C'est que le haut du corps qui tourne. Et à l'expire, on revient au centre. Et on inspire vers la gauche. Et à l'expire, on revient au centre. Et on inspire, on laisse aller à droite. Et à l'expire, on revient au centre. Et à l'inspire, on va vers la gauche. Et là, on va rester dans la posture. On respire bien ici. Une grande respiration. Ventre, poitrine, clavicule. Pour laisser tout un côté s'ouvrir. On observe la torsion dans le dos, dans les cervicales, dans le ventre. On essaye de relâcher le corps sur les expires. Et puis on prend une dernière grande inspiration. Et à l'expiration, on ramène le corps tranquillement dans son axe. Les jambes au milieu. Et à l'inspire, on vient de l'autre côté. Et on s'installe à nouveau dans sa posture. Si vous êtes sur la chaise, pas de tension dans les épaules surtout. Si vous êtes au sol, le regard il va à l'opposé des jambes. Et on respire bien ici. Encore une grande inspiration. Et grande expire, on ramène le corps dans son axe. Le dos droit, on relâche un instant le dos sur la chaise, les jambes sur le sol. Et quelques secondes d'intégration, d'observation. Et tranquillement, vous pouvez rouvrir vos yeux. Et je vous propose qu'on se retrouve sur le deuxième lien pour finir par un temps de relaxation, la séance. À tout de suite. Anouk, tu l'as vu le deuxième lien dans le mail ou pas? Ok, ça marche. C'est du rapide, Marie. Ah bah oui, t'as vu, il y a des progrès depuis le début. C'est comme le poudra, au début j'y arrivais pas, maintenant ça va. Ah, maintenant, une fois que tu as pris le coup, ça y est, après c'est bon. Oui, ouais, c'est dommage que je puisse pas, tu sais, je sais pas comment me relever du sol en fait. Parce que j'ai tellement mal au genou, puis bon, le poids, je sais pas s'il y a des astuces. Quand tu es au sol, de quelle manière du coup? Eh bien, par exemple, si je faisais, tu vois ce que tu nous fais faire, ce que tu as fait faire tout à l'heure, là, sur la chaise avec les bras écartés et Oui. ça,
Ça, j'arrive à le faire. Oui, oui. Ben, là, j'arriverai aussi. Mais le problème pour moi, c'est de me relever. De te relever. Alors, Je suis par terre, j'arrive pas à me relever. nous, ce qu'on fait, c'est que, en tout cas, mais quand tu es allongé sur le sol, alors moi, à chaque fois, je le fais et je devrais pas le faire. Moi, je remonte toujours de cette manière-là. Ça, je vous le conseille pas. Je le fais parce que, voilà, c'est pour aller dans la rapidité de la séance. Oui, Mais normalement, on bascule d'un côté. oui, Et après, tu prends le temps de t'appuyer sur les mains pour déjà venir te rasseoir. Pour pouvoir après utiliser tes mains. Alors là, je dirais pour te redresser, mais peut-être que Anouk, là, tu pourrais me reprendre là-dessus. Je pense que tu serais peut-être de meilleurs conseils. Mais du coup, de ne pas mettre d'appui sur les genoux ou alors de mettre une jambe devant l'autre, peut-être, pour pouvoir se redresser après. C'est de cette manière-là, ici. je sais pas. J'y arriverai Mais en comme tout cas, ça. en basculant d'un côté, Peut-être avec un appui antérieur, enfin avec un appui devant. Ça dépend si l'appui vraiment sur les genoux fait mal ou si c'est la trop grande flexion. Ah oui, qui fait oui, mal oui, aussi. là, les genoux, ça me fait très très mal. Parce qu'une fois, je l'ai fait, là, de m'allonger comme ça. Et j'ai mis, je sais pas combien de temps à me relever, même avec des coussins et tout sur les genoux. oui, parce que tu mets tout l'appui sur les genoux quand tu essayes de te relever. Et ouais, parce que je n'arrive pas à faire autrement. Je sais D'accord. pas comment faire autrement. Voilà, ça marche. Ah, nickel, Laurie. Merci. Je regarderai Marie pour te donner plus de conseils par rapport à ça. D'accord. Alors moi, pour me relever, je mets mes mains sous mon dos, là, ici, et juste à cet endroit-là, et en fait, j'appuie pour me rasseoir. Et comme ça crée zéro tension dans mon dos. Ah, tu fais pas la bascule sur le côté, toi, Elisabeth? Non, moi, je bascule pas sur le côté, je trouve ça plus simple pour moi de me relever comme ça. Et oui, mais Marie, comment tu fais pour te relever une fois assis? T'arrives à te relever Après, une fois que je suis assise, les mains. Ouais, après, je pense que je dois me mettre sur les genoux, je sais pas. Voilà. Et oui, voilà. On va trouver Marie. Bon, d'accord. Je vous laisse vous installer du coup dans votre posture de relaxation, de prendre tout ce dont vous avez besoin pour bien vous installer, de ne pas hésiter à baisser les lumières si c'est plus agréable pour vous, de boire peut-être un petit coup d'eau avant de vous relâcher complètement. Donc ou allongé sur le dos, ou le dos bien relâché sur la chaise. Les jambes et les bras légèrement écartés si vous êtes au sol. Toujours les paumes de main tournées vers le ciel. Et on essaye de trouver la posture la plus confortable possible. Prenez le temps d'adapter le moindre petit mouvement pour trouver encore un peu plus de confort. Je vous invite à fermer les yeux, à venir prendre une grande inspiration et une grande expiration pour relâcher le corps. Et à chaque souffle, laissez votre corps s'abandonner davantage sur le sol ou sur la chaise. Détendez le visage. Laissez les mâchoires s'entrouvrir. Les épaules et les bras se relâcher. Le dos se détend. Laissez-le s'enfoncer doucement dans le sol, sur la chaise.
comme dans un sol moelleux, cotonneux. Sentez ce support qui vous enveloppe et vous soutient. Sentez le corps se poser et se laisser porter en toute sécurité, sans effort aucun. À chaque expiration, le corps s'abandonne de plus en plus dans cette sensation de confort. Et prenez simplement le temps d'apprécier ce relâchement et ce calme qui s'installe dans le corps et dans le mental. Puis, je vais vous inviter à remercier votre corps, à ressentir de la gratitude pour lui, le remercier pour ce qu'il a pu vous apporter aujourd'hui. Remerciez-vous pour ce temps que vous venez de vous accorder, ce moment de ressourcement, rien que pour vous. Et à votre rythme, je vais vous inviter à revenir pleinement dans l'instant présent. Reprenez contact avec les sensations de votre corps. Bougez doucement les doigts et les orteils. Tournez la tête lentement d'un côté, puis de l'autre. Venez prendre une grande inspiration dans le ventre. Grande expiration. Si vous êtes au sol, prenez le temps de pivoter d'un côté. Et à votre rythme, vous allez pouvoir vous rasseoir et rouvrir vos yeux. Merci beaucoup à toutes les quatre pour votre présence ce soir.